Bonjour les Verseaux et toute personne sous le signe du Verseau. Bienvenue pour votre tirage mensuel. J'espère que vous allez bien. Donc, vous savez, comme d'habitude, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui se passe en général dans votre vie, les possibilités, les potentiels de possibilités qui pourraient se passer durant le mois de février. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations affectives amoureuses, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes présentement et vers quoi vous vous dirigez au début du mois de mars. Et comme d'habitude, je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans du Verseau avec le chemin spirituel à la toute fin. Comme carte énergie, j'ai choisi ce mois-ci l'oracle de Ganesh et il vous parle de protection. Regardez-moi cette magnifique carte. Et il vous conseille de protéger votre énergie pendant que vous vous élevez, que vous élevez votre fréquence et votre vibration, donc votre fréquence énergétique, hein, pour possiblement, parce qu'il y a des gens ici, il y a des Verseaux ici qui sont à travailler, à aller augmenter, oui, leur vibration énergétique pour être peut-être plus en accord avec votre souveraineté, avec qui vous êtes, de vous rapprocher de plus en plus de l'amour inconditionnel, d'accepter la lumière dans votre vie. Et c'est certain que ça va vous faire vivre une transformation qui va être essentielle et que ces changements-là, hein, parce que le fait d'élever votre taux vibratoire, de vous élever, ça crée des changements qui vont exiger de libérer vos blessures, vos souffrances, en fait, du passé. Quand on travaille à apporter plus de lumière dans notre vie, eh bien oui, comme on est fait un peu comme un oignon, les scories, les tranches de négativité, de blessures, de souffrance, elles doivent se dégager peu à peu, mais vous êtes quand même protégé et que toute expérience que vous faites dans l'idée de vous élever, ben c'est magnifique. Ça, on n'a rien à redire. Donc, il y a quand même une protection sur vous, sur ce mois de février, peut-être, possiblement, parce que justement, vous êtes à vous élever, à rejoindre votre souveraineté, à rejoindre qui vous êtes vraiment, votre lumière à vous. Et là, déjà, vous entrez dans le mois de février avec la reine de bâton, magnifique carte qui est joyeuse, optimiste, qui a la capacité, elle est un peu comme une magicienne, hein? Elle a la capacité de changer toute situation moins agréable en quelque chose de formidable grâce à son énergie, à sa vitalité, à sa passion pour la vie. Elle croque dans la vie, elle aime la vie, elle s'en nourrit d'ailleurs de cette vie. Elle est charismatique, c'est une femme aussi qui est très entrepreneuse. Dans le fond, elle voit, on dirait, toujours les choses du bon côté. Donc, c'est quelqu'un qu'on a plaisir à, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qu'on a vraiment plaisir à côtoyer, qu'on veut avoir comme ami. Donc, c'est un peu vous entrez dans le fond, dans le mois de février, avec cette magnifique énergie de reprendre votre pouvoir, d'être optimiste, attractif, attirant, attirante. C'est vraiment le feu intérieur hein, qui se réattise, si je peux dire ça comme ça,
pour pouvoir vraiment profiter de la vie. Là, vous trouvez le monde beau, vous trouvez la vie belle et vous vous en nourrissez. Dans une sphère de votre vie, avec le 5 de coupe ici, malgré toute la belle énergie de cette reine de bâton que vous avez, comme je vous dis, en entrant dans le mois de février, il y a quelque chose au cours du mois qui va vous rabaisser un peu vos énergies. Peut-être que c'est au niveau du travail, on verra un peu plus loin parce que vous avez le 4 de coupe, on dirait que vous vous ennuyez. Mais ici, avec le 5 de coupe, c'est comme si vous aviez des regrets, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui vous a possiblement déçu. Il y a une forme de deuil aussi avec le 5 de coupe. Certains pourraient vivre une rupture, une séparation, il y a une coupure de quelque chose, ça peut être au niveau du travail. Séparation, c'est pas nécessairement amoureux non plus, ça peut être avec un ami que vous tenez à cœur. Séparation, ça peut être dû à l'éloignement, que sais-je, mais quelque chose qui vient vous attrister, hein, parce que le 5 de coupe, dans le fond, elle parle des revers émotionnels. Il y a comme un sentiment de perte aussi avec ça. Mais en même temps, c'est sûr que l'éventualité, la suite des choses dépend de quelle façon est-ce que vous allez aborder cette situation-là. Est-ce que vous allez continuer à vous torturer émotionnellement ou est-ce que vous allez prendre le temps, bien sûr, de le vivre, hein, cette forme de deuil qui n'est pas nécessairement physique. Je tiens à vous le rappeler. De laisser un peu le temps à arranger les choses et par la suite de sortir de ça, de sortir de cet état émotionnel-là qui vous torture pour regarder au-delà des difficultés que vous venez de rencontrer et vous tournez vers l'avenir parce que vous ne pouvez pas rester comme ça indéfiniment non plus si vous voulez avancer dans votre vie. Vous allez possiblement avancer avec un peu de méfiance, prudemment, je dirais, avec ce 7 d'épée. Parce que vous avez peut-être le sentiment, hein, si c'est un ami, peu importe, mais qu'il y a une personne ici qui vous a peut-être trahi, qui vous a trompé. Et peut-être que ça l'a confirmé aussi un léger sentiment que vous aviez déjà à l'intérieur de vous en rapport avec cette personne-là. Donc, ça peut être quelqu'un au travail en passant, hein, donc c'est pas nécessairement, c'est quelqu'un de votre entourage, mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un que vous aimez, que vous y tenez tout particulièrement. Mais c'est quelqu'un possiblement qui cache des choses et qui a l'intention de tromper et de manipuler. Et ça peut vouloir vous dire aussi de faire attention si vous avez des contrats, des choses à signer au courant du mois de février, de lire les petits caractères. On n'aime pas ça, personne, je sais. Mais prenez le temps de bien lire les petits caractères pour vraiment bien comprendre ce que vous signez. Ça peut être aussi de faire attention à vos sécurités, à vos mots de passe sur vos ordinateurs ou vos appareils électroniques pour ne pas vous faire pirater. Ça pourrait être une possibilité. L'idée aussi avec le 7 d'épée, c'est de faire un peu comme quand on joue aux échecs, c'est d'essayer d'avoir une longueur d'avance et de savoir vous retirer quand c'est nécessaire. Parfois, vaut mieux rebrousser chemin, vaut mieux faire 3-4 pas en arrière pour bien regarder la situation et pouvoir mieux la comprendre pour par la suite peut-être vous reprendre dans quelque chose. Mais en même temps, avec le 10 d'épée, hein, vous avez deux cartes d'épée côte à côte. Le 10 d'épée, c'est, vous voyez la dame ici, elle quitte. Moi, j'ai le sentiment que vous allez trouver au mois de février le moyen de quitter cette détresse ici, de vous éloigner aussi de cette personne qui possiblement voudrait vous manipuler ou vous tromper. Parce qu'ici, avec le 10 d'épée, on se sent aussi encore
trahi. Hein? Le 10 d'épée, c'est le coup de poignard dans le dos, ni plus ni moins. Pas sur cette image-ci, je vous le concède. Mais c'est quand même, c'est la fin, justement. Le 10 suggère la fin. Parce que vous êtes allé comme jusqu'au bout de cette histoire-là. Vous l'avez regardé probablement sur toutes les coutures. Vous avez eu beau faire tout ce que vous pouviez parce que vous êtes quelqu'un d'investi, de passionné, qui a beaucoup d'énergie. Et là, vous vous rendez compte possiblement que tout ce que ça fait, c'est que ça vous tire vers le bas. Donc, vous décidez de quitter, de tourner le dos à tout ça, à toutes ces pensées-là, pour revenir dans le présent. Vous décidez comme de capituler, d'arrêter de vous battre justement, inutilement. On se pardonne peut-être aussi de s'être trompé, c'est conseillé, mais à vous de faire comme vous le sentez. Mais souvent, de pardonner à soi-même et à l'autre personne, ça minimise pas hein, les dégâts, les blessures, mais ce que ça fait, c'est que ça vous permet d'aller vers autre chose. Du côté de vos relations amoureuses, affectives, avec ce page de couple qui nous parle d'un nouveau désir, hein? C'est le nouveau désir en rapport avec, ben oui, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, mais ça peut être une nouvelle rencontre aussi amicale. Donc, arrêtez d'hésiter et suivez votre cœur. C'est vraiment un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut même être, comme je vous disais, un nouveau travail. Mais c'est quelque chose qui vous influence émotionnellement. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Je ne sais pas si vous êtes célibataire, à vous d'appliquer à votre situation, mais on le voit ici, hein, ça peut être une relation vraiment de cœur qui débute, parce qu'on est avec les couples, on est quand même dans les sentiments et les émotions, mais et dans l'intuition aussi. Fait qu'en quelque part, suivez votre intuition, mais c'est ça de suivre son cœur, hein? C'est de suivre son intuition en cessant d'hésiter. Faites-vous confiance, faites-vous plus confiance. Au niveau du travail, j'ai le sentiment qu'il y a de l'ennui, vous vous ennuyez, ça manque de vivant, ça manque de pétillant. C'est le 7-Up est flat, là, hein? Il n'y a plus de bulles dans le 7-Up. On l'a laissé sur le comptoir et il s'est vidé de tout son pétillant. Le problème avec cet ennui, c'est que si vous vraiment, parce que là, vous êtes dans un état de léthargie, d'apathie, il y a un peu aussi peut-être de se replier sur soi-même, de se sentir un peu victime, hein, on n'a pas trop, on a perdu notre énergie là, de notre reine de bâton quand on est entré dans le mois de février, et là on est flagada, on est assis dans le fauteuil devant la télévision avec notre sac de chips, mais pendant ce temps-là, il peut y avoir des opportunités qui arrivent et on ne les verra pas. Fait que c'est un peu le danger avec le 4 de coupe. C'est pas mauvais de prendre des temps parfois neutres, j'oserais dire, ou même sur le parc, le véhicule, hein, sur le parc, de s'arrêter. Mais en même temps, il faut pas tomber trop dans la léthargie parce qu'il faut être capable de voir quand il y a de belles opportunités qui nous arrivent. Donc, un mois de février qui a commencé en force, avec cette fameuse reine de bâton, mais qui, chemin faisant, bon, on dirait que là, ça décante un peu à partir de la sphère de votre travail, parce qu'ici, il y a de l'insatisfaction aussi. Vous vous ennuyez, dans le fond, dans votre travail. Il y a peut-être quelque chose qui vous contrarie. Peut-être ça fait trop d'années que vous êtes là. En tout cas, vous vous êtes ennuyé. Vous êtes ennuyé. Fait que vous vous apitoyez un peu sur votre sort. C'est ça que je voulais dire. Au niveau de votre développement spirituel, où est-ce que vous en êtes avec le 5 de Pentacle, qui normalement est une carte de manque, que vous vous sentez un peu seul au monde,
Ben, comme on a vu avec la carte ici de protection qui nous parlait que vous êtes justement à œuvrer pour vous rapprocher de votre lumière et tout ça, j'ai le sentiment que ça va peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez. Vous vous sentez peut-être encore une fois un peu démuni, un peu dépourvu. Peut-être à la recherche de quelque chose pour pouvoir vous en approcher. Mais je vous dirais en même temps, laissez le temps au temps de faire les choses comme un peu avec le 5 de coupe, hein, oui, de prendre le temps d'intégrer et de digérer hein, ce qui vous a déçu ici, ce qui vous a fait de la peine ou ce qui vous a fait souffrir. C'est un peu le 5 de Pentacle, on est 5 pour 5. Hein, fait que c'est un combat bien souvent aussi qui est intérieur. On se sent exclu, on se sent, oui, abandonné, on se sent pas accepté peut-être dans vos idées par rapport à la spiritualité. Peut-être que vous avez perdu un peu la foi, il y a un manque de quelque chose. Donc là, il faut vraiment retrouver votre foi pour avoir l'espérance des jours meilleurs, parce que la foi, elle est plus forte, dans le fond, que l'espérance. Et où vous allez à la fin de ce mois de février, ben, je suis quand même contente que vous terminiez avec le roi de Pentacle. Ce roi qui peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, c'est quand même un personnage qui a les deux pieds sur terre, il se laisse pas déraciner, vraiment, il est stable et il est vraiment, c'est un entrepreneur, hein? Il passe à l'action. Là, il est assis dans son fauteuil avec son beau chien, mais c'est pas ce qu'il fait 24 heures sur 24. C'est un homme vraiment qui entreprend. Il passe à l'action, oui, tranquillement, parce que c'est un homme d'affaires. Hein? Il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent. C'est une force vraiment tranquille. C'est un peu pour ça qu'on nous le représente bien installé dans son fauteuil. Alors, si ce n'est pas vous, c'est vers cette énergie que vous vous dirigez vers la fin du mois de février pour entrer tranquillement dans le mois de mars avec l'énergie du dos de deck, l'énergie du pape. Donc, encore une fois, c'est une bénédiction, c'est la protection. Le gardien du sacré, c'est le pape ici. Peut-être allez-vous avoir envie de revenir à plus de simplicité à la base pour trouver votre lumière intérieure. Parce que déjà, la protection nous en parlait, hein, que vous êtes sur... en tout cas, il y a certains verseaux parmi vous qui sont vraiment en direction d'une quête spirituelle. De trouver plus de paix à l'intérieur de soi, d'avoir plus de paix aussi, plus d'échanges calmes et avec notre entourage. C'est vraiment la reliance entre les énergies divines, si je peux dire ça comme ça, et les énergies de la matière. C'est-à-dire qu'il y a comme un pont qui se fait et vous avez la bénédiction du pape pour ce que vous voulez entreprendre au début du mois de mars. Je vais aller ajouter des cartes ici avec le page de coupe dans votre sphère affective. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre énergie? Ben, le roi de coupe, magnifique. On est coupe-coupe. On est encore dans les émotions, dans les sentiments, mais en même temps, ce roi de coupe-là, c'est comme tous les rois du tarot, c'est un homme droit, c'est un homme bon et c'est un homme bienveillant, mais qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. Il en a, il les ressent, il les comprend, mais il ne se laisse pas submerger par elles. Donc, si vous êtes en relation,
ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais d'être quand même bienveillant. Parce que c'est un homme, le roi de coupe, c'est un homme qui a de la compassion, qui a de l'empathie. Et c'est ça qui lui permet d'être de bons conseils. Donc, peut-être encore une fois, une attitude que vous devrez prendre avec le roi de coupe ou du roi de coupe, ou c'est quelqu'un de votre entourage, ce personnage. Ça peut être quelqu'un sous le signe du poisson, du cancer ou du scorpion. Il est très intuitif aussi, hein? Il se fie beaucoup à son intuition comme notre valet de coupe. Peut-être est-ce que ça sera la nouvelle personne que vous allez rencontrer qui va ressembler à ce roi de coupe dans l'énergie, bien sûr. Et vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quand même le plus rapide des chevaliers dans le tarot. Et lui, il avance rapidement. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action. Et il communique ce qu'il a à dire rapidement aussi. Il dit les choses telles qu'ils sont. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui arrive vers vous qui aurait un peu ce mélange de personnalité. De dire les choses comme elles sont parce qu'il ne se laisse pas submerger par ses émotions, ses sentiments. Et s'il y avait un dilemme au niveau de votre couple, eh bien, c'est possible que vous, avec ce chevalier d'épée, c'est une énergie qui vous apporte, vous trouvez la solution. Si vous viviez un conflit ou quoi que ce soit, par rapport à un dilemme mental peut-être, puisqu'on est avec les épées, mais s'il y avait une discorde dans le couple, on trouve une solution avec ce cavalier d'épée. On va aller voir aussi au niveau du travail, pourquoi que vous êtes tant dans l'ennui, dans l'apathie, peut-être pas trop envie de rentrer le matin au boulot. On nous parle de l'empereur. Peut-être est-ce que vous devriez aller chercher cette énergie de l'empereur. L'empereur qui est un homme, ben oui, lui aussi, hein, l'empereur, il est au-dessus des rois en passant. Donc, lui, il concrétise des choses. Peut-être est-ce qu'au boulot, il n'y a pas assez de choses que vous pouvez concrétiser par vous-même. Ça manque peut-être de créativité pour vous. Alors, de là, l'ennui. Peut-être est-ce que votre job, il est très, très routinier. Et là, on s'ennuie énormément. Alors qu'un empereur, c'est un leader. Donc, peut-être est-ce que vous avez peut-être la fibre plus du leader que du valet. Et voyez-vous, c'est le 4 de coupe qui revient. Donc, il y a certainement une opportunité qui arrive vers vous. Faites attention parce que vous risquez de ne pas la voir. Je vais mettre une autre carte. La force, voyez-vous, c'est ça. C'est d'être calme malgré tout, malgré la situation. La force, c'est le contrôle, hein, c'est le self-control de notre tempérament, de nos sentiments, de nos émotions. On est capable de gérer tout ça en ayant de la compassion et de la compréhension. C'est vraiment votre force intérieure. Si vous écoutez, c'est aussi vous affirmer. Vous n'êtes pas un paillasson sur lequel on peut s'essuyer les pieds. Donc, restez bien droit, de bien déterminer votre territoire. Peut-être est-ce que vous vous ennuyez parce que vous n'arrivez pas à communiquer avec vos collègues de travail pour déterminer qui vous êtes et quelles sont vos limites. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est moins. Sachez que l'esprit est plus fort que la matière et que les gants de boxe, ça donne absolument rien. Donc, servez-vous de votre esprit, de votre force intérieure, de votre calme intérieur. Et ça va apporter plus de magie dans votre boulot. Plus de magie parce que vous allez
comprendre que c'est le temps pour vous de manifester ce que vous voulez au niveau de votre activité professionnelle. Et ça va vous apporter à partir de là beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance. Parce que le 9 de denier, c'est la carte de l'autonomie, c'est la carte de l'indépendance. Peut-être que vous vous ennuyez parce que vous n'êtes pas l'empereur. Si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, c'est possible ici qu'il y en aurait certains qui auraient envie de démarrer quelque chose, de devenir peut-être travailleur autonome ou entrepreneur, mais le 9 de denier suggère beaucoup l'autonomie financière. Et vous savez quoi? Ça va vous apporter cette richesse que vous escomptez avec le 10 de denier, qui est bien sûr l'abondance, le 10 de denier. C'est la prospérité financière, mais ça peut être aussi, moi je pense que vous allez retrouver votre reine de bâton si vous démarrez de par vous-même, ou en tout cas si du moins vous faites comme la force et que vous mettez vos limites, hein, que vous laissez pas marcher ni sur les pieds ni sur la tête. Et comme ça va se changer, se transformer pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, ben ça va faire automatiquement que même avec votre entourage, vous allez retrouver ce feu, cette vitalité, cette joie de vivre et tout l'optimisme que la reine de bâton, qu'elle a. Et derrière, vous avez la justice. Donc, ça va être que la justice, que tout ça ici vous reviennent. On va aller voir en complément d'information avec Amour à mort. 3 petites cartes pour venir confirmer ce tirage. La maison. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait tout de suite penser à travailler de la maison. Si vous n'êtes pas indépendant, votre propre entreprise, hein, travailleur autonome, peut-être est-ce que la solution, ça serait de travailler de chez vous, même si vous travaillez pour une entreprise. Mais bien sûr, la maison, on parle de votre foyer, de votre bien-être, de votre confort. Toute bonne chose n'est pas bonne à dire. Il y a peut-être, mais de toute façon, on l'avait vu avec le 7 d'épée ici. Hein, le 7 d'épée, c'est ça. Il y a des secrets, on vous cache des choses. On ne vous dit pas tout. Soyez à l'affût. C'est peut-être au niveau du travail ou familial. À vous de voir où est-ce que vous ressentez qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui manque au puzzle, qu'on ne vous dit pas tout. Votre ressentiment, il va être bon. Et oui, avec l'oiseau, on vient me dire que vous souhaitez du changement dans votre vie, vous aimeriez avoir plus de liberté, plus d'autonomie. C'est un peu l'énergie du 9 de denier. Donc, à vous de voir. Et encore à la solde, c'est la suite. Hein, le 9 de denier, le 10 de denier. Et là, on a encore le coffret de la richesse. Donc, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la réussite. À vous de voir. Maintenant, on va aller voir la carte conseil avec le chemin spirituel. Pour les Verseaux du premier décan, quel est le message pour vous? J'ai le sentiment d'en avoir deux et je ne me trompe pas. Je vais vous donner les deux. 25. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Ça me fait vraiment penser qu'il y en a ici qui souhaiteraient devenir indépendants, autonomes de leur occupation professionnelle. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. En amour et avec amour, je dirais. Ça peut s'appliquer autant au niveau professionnel que amoureux. Appliquez-le comme bon vous semble selon votre situation. Mais accueillez votre avenir en amour, ou je dirais accueillez votre avenir avec amour. Pour les Verseaux du deuxième décan, quel est le message pour vous?
Cultive ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, il faut commencer par sa richesse intérieure. Donc oui, effectivement, comme vous avez déjà commencé à vous élever, à élever vos vibrations pour vous rapprocher de plus en plus de votre lumière divine, de votre souveraineté, de votre divinité à l'intérieur de vous. Pour les Verseaux du troisième décan, tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Alors, continuez sur votre lancée. On vous dit vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Alors, voilà les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air ou un commentaire. J'aime beaucoup vous lire, ça me fait grand plaisir. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.